Allez, c'est parti, fiche écrite numéro 1. Le principal avantage du système de freinage anti-bloquant est-il de réduire les distances de freinage? Non. Vous avez interrompu votre conduite pendant 1h15. Ce temps peut être pris en compte pour le calcul du repos journalier. La réponse est non. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la RSE pour comprendre les temps de conduite. Un conducteur effectuant un transport de matière dangereuse dans un véhicule fourgon doit-il obligatoirement avoir suivi une formation particulière? S'il fait de la matière dangereuse, oui. Votre véhicule isolé a un PTAC de 16 tonnes. Sur une route prioritaire à double sens, quelle est la vitesse maximale autorisée? Donc là, c'est 80 km/h. Un véhicule isolé, ça veut dire un véhicule qui n'a pas de remorque. Quelle est la charge utile d'un véhicule dont le PTAC, poids total autorisé en charge, est de 19 tonnes et le poids vide de 7 tonnes? Donc la charge utile, donc c'est 12 tonnes. Donc on fait ce que peut le poids du camion plus la marchandise, moins le poids à vide, et ça vous donne la charge utile. La charge utile, c'est la quantité de marchandises que vous pouvez mettre dans votre camion, que vous pouvez charger dans votre camion. Ensuite, la lettre de voiture doit détailler la nature des marchandises transportées, vrai ou faux, vrai. En cas de contrôle sur la route, vous devez avoir une lettre de voiture pour que celui qui vous contrôle, il sache ce qu'il y a dans le camion, le poids, avec le poids, sans avoir à ouvrir le camion. Ensuite, le châssis d'un véhicule lourd est principalement constitué de longerons et de traverses. Donc ça, c'est de la mécanique. Il y a deux longerons et puis il y a des traverses en large. Si dans la même journée vous conduisez un véhicule avec un chronotachygraphe à disque après avoir conduit un véhicule avec un chronotachygraphe numérique, devez-vous utiliser un disque vierge? Donc la réponse c'est oui. Un chronotachygraphe c'est quoi? C'est un appareil, ça ressemble un peu à un poste radio, qui permet d'enregistrer les données du conducteur. Et donc il y a deux types de chronotachygraphes, à disque, donc ce sont des disques, ce sont des anciens camions, et à carte. Donc là on insère notre carte dedans. Et si on fait une nouvelle journée, on doit systématiquement utiliser un disque vierge. Ce signal m'indique un arrêt d'autobus, vrai ou faux? La réponse c'est faux. C'est une voie obligatoire pour les bus. Un chiffre doublé, exemple 33, dans le rectangle du haut de la plaque orange placée à l'arrière d'un camion signifie produit de nature à polluer les eaux. La réponse c'est faux. Dans la matière dangereuse, il y a des codes. Donc là, on a une plaque orange, ça veut dire transport de matière dangereuse. Et si on a un chiffre doublé, donc 3, 3, ça veut dire que ça accentue la dangerosité, si on a un chiffre doublé. Par exemple, on a un produit dangereux, on a un produit, alors 3 inflammable. Si c'est 33, c'est très inflammable. C'est un exemple, hein. Par exemple, 1 c'est explosif, 11, ça sera, 1, ça sera très explosif. C'est pas la réalité, mais c'est un exemple. Voilà pour la fiche 1.